Bonsoir, nous sommes très heureux de vous accueillir aussi nombreux. L'association 24 août 1944, nous sommes issus de cet exil, pour la plupart fils et filles de républicains espagnols, de libertaires. Nos parents sont venus en France en février 1939 et donc ils font partie de cette histoire que vous allez écouter tout à l'heure, racontée par ces jeunes lycéens qui ont fait un travail extraordinaire avec leurs professeurs et leur établissement. Et ce qu'il y a de particulier dans cet exil, c'est que ça n'est pas un exil misérabiliste où les gens sont venus et puis après se sont apitoyés sur leur sort. C'est un exil où les gens se sont reconstruits et puis sont repartis à la bataille pour que triomphe la liberté contre le fascisme et surtout la solidarité. Donc c'est cette histoire que les lycéens du lycée Georges Brassens vont vous raconter. Et nous sommes très fiers en tant qu'association, puisque notre devoir, c'est effectivement de transmettre cette histoire. Nous sommes très fiers de les accueillir et de vous présenter ce spectacle. Bonsoir à tous. Alors c'est une histoire qui n'a pas commencé hier, ni la semaine passée, ni il y a un mois, mais déjà il y a plusieurs années, puisque Madame Botella a, comme vous le savent les anciens qui nous ont rejoints aujourd'hui, a persévéré dans son projet d'hommage qui avait commencé par la Nueve. Ceux qui fréquentent fréquemment le lycée Georges Brassens savent que la salle 23 s'appelle la salle de la Nueve. Donc c'est le prolongement de cette action et de ce travail de mémoire qui trouve aujourd'hui sa réalité. Nous avons accueilli à plusieurs reprises les membres de votre association au lycée et nous sommes à la fois très fiers et très soucieux de maintenir ce lien au titre de la mémoire, au titre de la reconnaissance et au titre aussi de la transmission directe, si je puis dire, des générations. Voilà, je remercie aussi Monsieur le maire de sa présence, Mesdames les inspectrices. Voilà, c'est très important pour nous que ce travail qui est à la fois enthousiaste et relativement informel, qui s'est fait entre 2 heures de cours avec l'investissement de Madame Botella sans relâche, rejointe par Monsieur Infanti, notre professeur d'éducation musicale. C'est très important que ça soit reconnu. Alors nous sommes dans une maison des associations de la mairie du 19e, donc Monsieur le maire, c'est vous qui nous accueillez. Merci. Bien. Merci, chère Véronique Salou, Madame la Présidente, et toute l'équipe de l'association du 24 août 1944 que vous animez avec beaucoup de ferveur. Merci Madame Venkowski, Madame la Proviseure, à vous-même et à toutes vos équipes pour cette initiative. Et puis merci à vous d'être là, dans la diversité des raisons pour lesquelles vous êtes là, élèves, anciens élèves, parents, compagnons. Et nous partageons ce soir cette même conviction que oui, nous avons une dette vis-à-vis de tous les républicains espagnols et vis-à-vis de ces combattants de la Nueve qui ont été trop longtemps passés sous silence. Paris a tenu depuis quelques années à leur rendre hommage, ces combattants qui en 44, le 24 août 1944, ont été parmi les premiers dans la 2e division blindée du général Leclerc à libérer Paris du joug nazi. Et comme vous le disiez très justement, Madame la Présidente, ces combattants-là, ces émigrés-là, ne venaient que revendiquer la part qu'ils voulaient prendre à la lutte contre le nazisme, à la lutte contre le fascisme, à la lutte pour la liberté, pour la démocratie, pour l'égalité. Et si c'est une dette que nous avons, et s'il est important de la restituer et de la faire vivre et de la transmettre, je crois que c'est surtout une dette d'avenir. Et c'est aussi cela qui donne toute sa force et tout son sens à ce spectacle. C'est que s'il ne s'agissait que de commémorer, de rendre hommage à une histoire qui s'éloigne et s'enfonce décennie après année dans notre histoire collective, ce serait déjà pas mal et c'est déjà essentiel. Mais c'est bien plus que cela. C'est aussi la revendication de l'universalité des combats pour la liberté, des combats pour la démocratie. Et dans une époque suffisamment troublée pour que nous mesurions que finalement l'héritage démocratique qu'on aurait pu penser définitivement installé peut s'avérer beaucoup plus fragile et beaucoup plus rapidement friable qu'on pouvait l'imaginer.
aux États-Unis, en Europe. Il faut pas aller très très loin pour le mesurer, y compris notre pays n'y échappe pas tout à fait. Je crois qu'il est important que cette mémoire-là soit transmise, et qu'elle soit transmise non pas comme un flambeau qui éclaire le passé, mais comme une lumière qui éclaire l'avenir et à laquelle nous devons continuer à nous référer. Alors c'est le message que les élèves de Brassens vont nous montrer ce soir, que nous allons partager avec eux. Et cette petite lumière, cette belle lumière qui brille devant nous, je nous invite collectivement à ne jamais la perdre de vue, parce que nous en aurons plus que jamais besoin dans les temps qui viennent. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier l'association 24 août 1944 ainsi que la mairie de Paris qui nous ont permis d'être ici ce soir, et Jacques Chambon, un acteur dramaturge qui nous accorde le droit de jouer la scène 2 dans la pièce Les Sentinelles. Après ces remerciements, avec lesquels nous ne pourrons pas être là aujourd'hui, nous voudrons vous parler des principes familiaux. La famille est un symbole de l'amour et de la confiance. Une famille doit nous protéger et nous devons nous y sentir en sécurité. Nous pouvons avoir des amis et sentir qu'ils font partie de notre famille. C'est le sentiment le plus fort que l'on peut avoir pour une personne. Pour le monde, cela représente la fraternité et la paix. Parfois, dans une famille, nous nous disputons, mais le plus important est de se réconcilier et de s'aimer. Nous devons rester unis pour vivre ensemble. Partager et écouter sont les valeurs qui rendront notre monde meilleur. À présent, nous nous retrouvons pour honorer les parcours oubliés des milliers d'exilés, hommes, Femmes, enfants, petits, grands. gros. Au final, des gens comme vous et comme nous qui ont dû quitter leur pays, l'Espagne, en 1939. Récapitulons une seconde. À cette époque, un militaire espagnol, Francisco Franco, prend le pouvoir après un coup d'État qui déclenche la guerre contre la République. Il instaure un régime dictatorial. Ce régime mène des milliers d'Espagnols à quitter leur patrie. Nous allons les suivre dans ce moment crucial où ils essayent de passer la frontière. Vont-ils y arriver? L'unité et la fraternité triompheront-ils dans leur parcours et leur chemin de vie? Ce soir, nous rendrons hommage aux exilés espagnols, ainsi qu'à tous ceux qui sont contraints encore aujourd'hui de quitter leur pays. Tout de suite, nous vous laissons avec la représentation des secondes espagnoles, des premières espagnoles, ainsi que quelques terminales. Malheureusement, dû à la crise sanitaire, les musiciens ne pourront pas être là, mais par vidéo. Nous vous invitons maintenant à éteindre vos portables et nous vous souhaitons Une bonne représentation à tous. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y a volver la vista atrás. Se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
Lopez, 3e régiment d'infanterie, 11e section, 4e brigade. À vos ordres, mon capitaine. Comment, mon capitaine? Oui, mon capitaine. Ils sont là? Ils arrivent? Bien, mon capitaine. Mes respects, mon capitaine. 47, 48, 49, 50. Vous n'êtes pas fatigué de vos singeries? Et toi? Tu n'es pas fatigué de tes gesticulations stupides? Attends. Regarde là-bas. Ça y est. Ils sont là. Ils arrivent. Qui, ils? Je ne vois que des va-nu-pieds, des traînes grolles et des pouces mégots. Des égarés, probablement. Des égarés? Ils semblent résolus. Ils viennent de chez vous et ils veulent venir chez nous. C'est le début de l'exode des moins que rien. L'heure est grave. Ça sent l'invasion et le pillage. Vous devriez appeler votre général. Père siffle, sentinelle indigne. Mais la consigne, c'est la consigne. Le ver ne doit pas rentrer dans le fruit. Un point, c'est tout. Qui êtes-vous? D'où êtes-vous? Et où voulez-vous aller? Nous sommes les destins, errants par la fatalité. La fatalité? Poésie sans foi rabattue, l'iris méculé, lénifiante crétinerie. Moi, je viens de nulle part, et je vais par là-bas. Aurais-tu quelques documents à soumettre à mon examen attentif et bienveillant? J'ai ça, attendez. La crème. Hop. Avec plus d'entrain, s'il vous plaît. Oui. J'ai ça. Apatride. Apatride, c'est ce que tu es? C'est ce qui est marqué, non? Oui. Alors, c'est ce que je suis. On est ce qui est écrit sur les papiers.
Apatride, je ne suis pas sûre de bien embrasser le concept. Apatride, patride de patrie, patria, apatride sans patrie. Impossible. Tout homme a une patrie. Ton pays, où est-il? Nulle part. Tu parles comme un renégat, un enfant prodigue qui a tourné le dos à sa terre et qui n'est jamais revenu. Je parle juste, soldat. Et où est-elle, cette terre? Elle n'est plus. Comme le dit le Cerbère derrière toi, j'ai quitté ma terre il y a longtemps. Et comme le fils prodigue des Écritures, j'y suis revenu. Mais c'est la terre qui n'y était plus. Glissement de terrain? Pire! Glissement sémantique. D'indésirable, j'étais devenu exterminable. Exterminable! Merci. La vida. Decidme cómo es un árbol. Decidme el canto de un río cuando se cubre de pájaros. Habladme del mar, habladme del olor ancho del campo, de las estrellas, del aire. Recitadme un horizonte sin cerradura y sin llave, como la choza de un pobre. Decidme cómo es el beso de una mujer. Dadme el nombre del amor, no lo recuerdo. No puedo seguir. Escucho los pasos del funcionario. Un paria, un délinquant, la lie de l'humanité rejetée par les siens. Rien de tout ça. Juste une nouvelle couleur sur les yeux. Je n'avais pas la pupille de la nation, alors j'ai fait demi-tour. Et tu ne veux pas t'arrêter? Si, j'aimerais bien, mais la détestation gagne du terrain. Elle me poursuit. Je sens son haleine aigrelette derrière moi. Alors j'avance en essayant de garder une longueur d'avance. C'est bon. Passe. Merci, soldat. Et nous? Mais qui êtes-vous? Je suis Antonio. J'ai 9 mois. Mon père est mort héroïquement sur le front de Balmaceda le 27 juillet 1937. Ma mère, mes cousines, mes cousins, mes tantes et ma grand-mère viennent avec moi. Nous sommes les petites filles de toutes ces femmes, toujours au combat au-delà de l'Èbre. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Aunque me tiren el puente y también la pasarela, aunque me
me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 besos carelemos. 10.000 veces que lo tiren, 10.000 versos carelemos. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Aquí estamos las mujeres, aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Et vous? Nous sommes les frères Baranda. Notre père est mort au combat face aux nazis sous le drapeau français. Je suis Raphaël Gomez, j'ai 17 ans, ma famille est républicaine. Je vais au camp de concentration de Saint-Cyprien. Je combattrai à Écouché sous les ordres du général Leclerc. Je rentrerai dans Paris le 24 août 1944 en conduisant le half-track Don Quichotte avec mes camarades de la 9B. El ejército del Sena, rumbala, rumbala, rumbala. El ejército del Sena, rumbala, rumbala, rumbala. En agosto yo paso, ay la 9, ay la 9. En agosto yo paso, ay la 9, ay la 9. Ya los nazis invasores, rumbala, rumbala, rumbala. Ya los nazis invasores, rumbala, rumbala, rumbala. Buena parida les dio, ay la 9, ay la 9. Buena parida les dio, ay la 9, ay la 9. Llegó el furor alemán, rumbala, rumbala, rumbala. Llegó el furor alemán, rumbala, rumbala, rumbala. Con sus tanques aplastó, ay Belchite, ay Belchite. Con sus tanques aplastó, ay Brunete, ay Brunete. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Pero nada pueden bombas, rumbala, rumbala, rumbala. Donde sobra corazón, ay la 9, ay la 9. Seguiremos combatiendo, ay la 9, ay la 9. Los alumnos de Brassens, rumbala, rumbala, rumbala. Los alumnos de Brassens, rumbala, rumbala, rumbala. Un homenaje rendimos, ay la 9, ay la 9. Jamás os olvidaremos, ay la 9, ay la 9. Un homenaje rendimos, ay la 9, ay la 9. Siempre os recordaremos, ay la 9, ay la 9. Halte là. Papier. Document afférent et tout le tremblement. Encore? Et plus vite que ça. Photo de ma famille. Oups. Il est vieux. Tu envisages sérieusement une entrée sur le territoire national? Je vais par là. Tu ne vas nulle part. Requête irrecevable. Demi-tour. Demi-tour? Impossible. C'est la mise à mort assurée. No tiene el renombre del Cordobés,
Nadie en el mundo sabe quién es Juan sin tierra, Juan sin tierra, un ciudadano cualquiera, el que siembra los trigales de toda la Extremadura, el que trabaja en la huerta a la huilla el segura, el que defiende las minas de Asturias y del León, el que transforma los campos de Castilla y no tiene el renombre del cordobés. Nadie en el mundo sabe quién es Juan sin tierra, Juan sin tierra, un ciudadano cualquiera. Sacarpan de la piedra, cultivan en plena sierra, regando cada semilla con el sudor de su frente. El hacer durante el año dura e intensa labor, no da gloria ni dinero, pero sí pena. No tiene el nombre del cordobés. Nadie en el mundo sabe quién es Juan sin tierra, Juan sin tierra. J'ai tout juste 18 ans. Ma jeunesse a été la guerre, et maintenant, je me dirige vers les camps de concentration français, pour ensuite aller vers le pire de tous, celui de Mauthausen en Autriche. Je vais perdre ma vie, mon nom et mon passé pour devenir un nombre, 50-80. Je suis Mariano Laborda Aria. Comme mon ami Angel, je serai exilé à Patride, le numéro 4455, à Mauthausen. Je survivrai et partirai à l'autre bout du monde, au Chili. Mais en 1973, j'irai en France, car la situation au Chili me fera trop penser à celle d'Espagne 40 ans auparavant. Je ne me serai pas trompée. Beaucoup trop de Chiliens, beaucoup trop de Chiliennes connaîtront la torture, la mort, l'exil, suite au coup d'État de Pinochet. Et moi, Ricardo Garriga, musicien et compositeur, comme mes camarades, je ne serai qu'un numéro, le 59-72. Je composerai la chanson que vous venez d'écouter au camp de Mauthausen avec mon ami, le ténor Juan Gilato. Numéro 3829, je la chanterai. En 1965, nous enregistrerons un disque pour commémorer la libération du camp de Mauthausen.
les affaires internes-externes. Oust. Pas de recours? Pas de remise en cause possible? Aucun recours. Alors je m'arrête ici. Nous aussi, solidarité dans la destinée. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llama el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria, que el triunfo sin cesar nos lleva en voz. Alza la bandera revolucionaria, que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla, hay que derrocar a la reacción. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. A las barricadas, por el triunfo de la Confederación. Qu'est-ce que vous faites? Je m'installe. Ici, hors de question. Nous sommes chez toi? Non. Le territoire national commence après cette barrière. C'est le No Man's Land. Nous sommes chez toi? C'est le No Man's Land. Alors c'est pour nous? Provocation. Amis, entendu le ballon des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Où est franc-tireur à la balle et au couteau, tu évites. Où est saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à notre eau, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il est des pays où les gens creux des lits font des rêves. Ici nous vois-tu, nous on marche, nous on tue, nous on crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Allô? Oui, mon général. Un incident dans le No Man's Land, mon général. Oui. Mais, mon général... Oh. Bien, mon général. Alors? Alors, on bouge pas. Vous voilà chez vous, apatride dans un No Man's Land.
Merci beaucoup. On tient à remercier. Bon. Je tiens à remercier énormément Monsieur Infantille. Ainsi que Madame Botella, qui peut venir sur scène. Venez. Un grand merci. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous les élèves de Brassens. Merci. Un grand merci d'être venus ici. Ça nous fait énormément plaisir. Merci à tous les comédiens, à tous les régisseurs, à ceux qui nous accueillent aujourd'hui. Comme on l'a dit. Merci à tous. Merci. Les régisseurs, merci énormément. Brassens. Brassens. Merci à tous. Merci. Et merci surtout à tous ces jeunes-là qui ont donné de leur temps, de leur passion, voilà, ils ont fait ça avec beaucoup de passion, beaucoup j'aurais jamais fait sans eux. À un moment donné, j'étais au bord d'arrêter parce qu'il y avait trop de choses. Il y avait la Covid, il y avait plein de choses et donc tout était contre nous, mais eux étaient contre tout. Merci. Je prends juste la parole pour remercier vraiment beaucoup Madame Botella. On a vraiment beaucoup de chance de la voir parce qu'elle s'est démenée et derrière elle s'est démenée, donc merci. Voilà.